Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? Pour ce faire, j'ai pris le Love Oracle et nous terminerons avec un petit message de l'oracle Augure Rouge spécial sentimental. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci de votre présence, de votre écoute. Vous n'êtes peut-être pas très nombreux, mais la chaîne grandit petit à petit et je trouve ça super. Voilà. Blabla habituel, guidance générale, faites de discernement. Pour parler de vos autres, je parlerai en il parce que je suis une femme qui aime les hommes et c'est parti. Ah, ok, méfiance, mensonge, trahison, écartage, différence, étranger. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a très certainement, vous venez de faire une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a une différence. Écart d'âge, différence de culture, différence de nationalité, différence de vision des choses. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça vous met un petit peu, vous tiquez un petit peu par rapport à cette relation. Ça ne vous met pas complètement en confiance. Allez, eh ben, allons voir ce que cette nouvelle relation a à nous raconter de plus. Ou c'était peut-être juste un message annexe. Ah, voilà. Chance, opportunité, aubaine. Ok. Alors, est-ce par rapport à... non, j'ai beaucoup. Là, j'ai... Ah, mais j'ai encore la méfiance qui arrive. J'ai l'ex-conjoint retour passé, méfiance, mensonge, trahison, confiance, instinct, tu es guidé. J'ai envie de l'interpréter de cette façon. Vous ne voyez pas les cartes, évidemment. J'ai envie de raconter l'histoire que votre ex qui vous a menti va revenir et on vous conseille d'écouter votre instinct. Écoutez vos ressentis corporaux. J'ai un gros doute. Ressentez votre corps. Ce sera plus simple. Est-ce qu'il revient et il continue à porter des masques et voire même peut-être dans la manipulation et vous le sentez? Ou est-ce que c'est un ex qui vous a énormément menti mais qui aujourd'hui vous demande de lui faire confiance? Ok. On va voir. On va voir ce que ça veut nous dire de plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui tente sa chance. C'est quelqu'un qui tente sa chance, qui va saisir une opportunité. Ok. De tenter sa chance auprès de vous. Eh ben, dis donc. Ouais, ok, d'accord. Alors, j'ai Union Sacrée qui était déjà tombée. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, oula, ben, ça cause. Donc, on avait Union Sacrée. Ok. J'ai les nouvelles. On a la séparation. Et on a l'enfant. Ok. Je suis en train d'essayer de comprendre l'histoire. Donc, là pour moi, de deux choses l'une. Ou vous êtes dans ce qu'on appelle une union sacrée. Et votre ex, j'ai cette notion de et votre double
et va revenir vers vous en vous envoyant un texto, en vous appelant. Quelqu'un avec qui vous avez été séparés, mais qui a envie de donner un nouveau départ à cette union. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous avez eu la chance, pendant la séparation avec votre ex, de rencontrer quelqu'un avec qui il y avait beaucoup plus d'alchimie, d'attirance, de magnétisme, une fusion beaucoup plus intense. Et c'est quelque chose que vous allez annoncer à votre ex pour éviter déjà qu'il revienne. Et on a vu à la coupe qu'il voulait revenir. Et quand je vous disais, écoutez votre instinct, là c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous écouter et aller vers la personne avec qui il y a un petit peu plus de... comment dire, c'est pas vraiment de l'attirance. Il y a un truc, il y a ce petit truc en plus avec cette nouvelle personne que vous n'aviez pas avec l'autre, qui fait que l'autre, il aura beau revenir taper à votre porte, vous envoyer des messages, machin, vous n'en avez pas envie. Quoi qu'il arrive, vous avez envie de donner, une chance. Vous avez envie de donner un nouveau départ, vous avez envie d'essayer, en tout cas, avec cette relation où il y a beaucoup de... C'est plus que du magnétisme, c'est un tout en fait, c'est du magnétisme, c'est de l'attirance, c'est de l'entente, c'est de la complicité, voyez, c'est ce genre de relation. Et là, c'est ce que vous venez de rencontrer. Ou bien votre ex qui revient est prêt à rentrer dans ce genre de relation. Ok. Je sais pas si je suis claire, hein, mais... Bon. Alors, soit il y a eu une séparation pour donner une nouvelle pour... Pardon, je suis désolée. Soit il y a eu une séparation pour se donner une chance dans une nouvelle relation depuis cet automne, depuis le mois de septembre. Ou bien vous avez eu des nouvelles de votre ex depuis cet automne. Ouais, ce serait peut-être plus ça. L'histoire est que... Ouais. Moi, je pense vraiment que vous avez rencontré quelqu'un, alors visiblement en été, ou peut-être un petit peu avant, vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a ce petit truc qui est complètement différent de ce que vous aviez avant. Vous avez beaucoup échangé, mais surtout, vous avez échangé avec votre ex, avec qui vous étiez séparés depuis cet été, pour lui dire, écoute, toi et moi, c'est terminé. Il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de trahisons. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça match, avec qui ça accroche, avec qui je sens que c'est différent. Et j'ai vraiment envie de donner une chance à cette relation. J'ai envie de la faire germer. J'ai envie de la faire grandir, cette relation. Et donc, vous vous êtes séparés en été, depuis le mois de juin. Et en automne, vous avez décidé de officialiser, de vraiment vous lancer dans cette nouvelle relation. Ok, bon, et ben on aura quasiment toutes les périodes. On a l'automne. Donc pour moi, l'automne, c'est vraiment là où vous avez mis les choses au clair avec votre ex pour lui dire, écoute, c'est pas la peine de revenir, basta, cosy, tu dégages, je veux plus te voir. Vous étiez séparés de cette personne depuis l'été, mais vous étiez séparés. Vous avez dit c'est une pause.
Sauf que pendant cette pause, vous avez rencontré cette personne avec qui il y a ce truc en plus. Et en automne, depuis le mois de septembre, vous avez dit à votre ex, écoute, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, c'est différent, je suis bien avec lui, j'ai vraiment envie d'essayer. Donc, basta cosy avec toi, tu dégages une bonne fois pour toutes, c'est pas la peine de revenir. Moi, je vais essayer de planter des graines avec cette nouvelle personne et je vais essayer de faire grandir. Et ça a vraiment été officiel en hiver. Les premiers temps, comment dire, j'ai pas le mot, hein, j'ai du mal. Alors, je suis désolée, pour une fois, je tourne le soir. Euh, ça, ça a été tatillon. On y va, on va se tester. Ok, ça a matché, on s'entend bien, on est attirés l'un vers l'autre. Il y a une fusion, il y a une alchimie. Il y a un truc qui fait qu'on peut parler de tout et de rien, ça va passer crème. On s'entend bien sur tous les plans. Mais bon, pour le moment, on reste un petit peu secret. On voit ce que ça donne. Et puis, on officialisera plus tard. Ok, ça c'était en automne. En hiver, bon bah ça y est, c'est bon. On officialise, tout le monde est au courant. Et enfin, on donne naissance officiellement à cette relation et on va la faire grandir. On va la faire grandir. Ok. J'ai la carte de la protection qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Ok. Au témoin d'un doute, je dis beaucoup ok je crois dans les vidéos. Faut que je fasse peut-être un petit peu attention à ça. Et oui, on me parle de coup de foudre. On me parle de coup de foudre. Ah bah ça y est, c'est bon. On a toutes les saisons. On a le printemps. On nous parle du coup de foudre. On nous parle du printemps. Alors peut-être en fait que cette nouvelle personne là avec qui il y a une grande fusion considérée comme une union sacrée, peut-être que vous l'avez rencontrée au printemps. Qu'en été, vous avez dit à votre ex, écoute mon petit biquet, on va faire une pause. Qu'en automne, vous lui avez officiellement annoncé que vous le quittiez parce que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous avez dit à cette nouvelle rencontre, écoute, j'ai envie qu'on essaie tous les deux, mais pour le moment, on n'en parle pas, on garde ça pour nous. Et depuis l'hiver, eh bien, vous faites grandir. Vous l'avez un peu coucouné, en fait, cette relation. Vous êtes, oui, c'est ça. Cet hiver, vous êtes un peu resté dans votre cocon. Et à partir du printemps prochain, il est fortement probable que tout ça puisse éclore au grand jour. Ah ben non. J'ai la rupture. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la rupture? Non, mais je pense qu'en fait, vous faites le deuil. Alors, comment expliquer la chose? Avec cette nouvelle rencontre, c'est une relation totalement différente des autres que vous avez connues. D'accord? Là, je vous dis, ça glisse. C'est naturel, il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, au comportement qu'on peut avoir. Il n'y a pas de attention à comment je m'habille, attention à qui je côtoie. Non, c'est fluide, c'est normal, c'est naturel, ok? Alors qu'avec l'autre, eh bien justement, on marchait un peu sur des œufs. Si je lui dis que je suis allée boire un verre avec un collègue, il va péter un câble. Si je lui dis que je sors avec des copines, il va vouloir les appeler toutes pour savoir vraiment si c'est vrai. Il est capable de nous suivre, machin. Bon, le truc complètement foireux, pourri. Et donc, avec cette nouvelle rencontre qui, comme le dit la carte, hein, on est en union sacrée. Cette nouvelle rencontre vous fait prendre conscience
qu'en fait, vous étiez dans un certain sacrifice avant. Et donc, vous allez faire le deuil de votre ancien vous, de votre ancien schéma, de votre ancienne façon d'être et de faire dans un couple, pour pouvoir vraiment éclore dans cette nouvelle relation, pour pouvoir briller, pour pouvoir être vous, un vrai vous. D'accord? Eh ben ouais, on l'a là. On a la relation saine. Vous faites le deuil de ce que vous étiez avant, des relations que vous aviez avant, mais vous faites le deuil en fait en les remerciant. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir montré ce que je ne voulais plus aujourd'hui, et merci à cette nouvelle relation de me montrer qui je suis vraiment. Merci de me laisser être naturel en fait. D'accord? Et c'est pour ça, il y a eu ce coup de foudre au printemps et qu'il vous a fallu toute une année pour mettre les choses en place, pour vous séparer de l'ancienne relation et de l'ancien schéma. Il vous a fallu l'automne pour officialiser les choses, pour vous délester définitivement des personnes. Il vous a fallu l'hiver pour vous centrer, pour vous recentrer sur cette nouvelle relation. Et au printemps, paf, ça éclot, on se montre, on arrête de se cacher. Si vous êtes content pour nous, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, c'est votre problème. Ok ? Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire si je suis pas claire ou pas. C'est vrai que je contrôle pas, en fait, quand je fais une guidance. Je ne contrôle pas ni les cartes, ni ce que je dis. Je n'ai pas un scénario déjà tout écrit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est flou, si c'est pas clair, si... Voilà. Ok, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine. Allez, on finit donc avec un petit message de Augure Rouge. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Alors, je sais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas sorti, petit oracle. Mais je veux bien quand même un message, s'il te plaît. Sinon, j'irai le chercher différemment. Et ben voilà, ça c'est gentil, ça c'est mignon. Incarnate. Alors oui, ça a des mots un petit peu désuets, mais c'est tout le charme de ces oracles. Donc, vous voulez lire, vous mettez sur pause. Entre le rouge et le rose, entre l'amour et l'amitié, vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. C'est ça, c'est que en fait, si vous êtes réellement en union sacrée, comme le dit une des cartes qui est tombée, eh bien ça coulera de source. Vous n'aurez pas de questions à vous poser. Quant à votre ex, dans laquelle il y avait toujours cette incertitude, toujours cette retenue, vous le saviez que ça n'était pas normal ce comportement. Et donc vous comprenez aujourd'hui que si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. C'est que cette relation n'était pas faite pour vous. Ça peut être un très bon pote, un très bon ami, mais ce ne sera pas votre compagnon de route. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire. En d'autres decks, pour ceux qui le veulent, sur l'oracle rouge, on a lénité. Le moment ne serait-il pas propice à la douceur? Accordez-vous du temps, ne jugez pas vos petits défauts, mais célébrez vos grandes qualités. Soyez indulgent ou indulgente envers vous-même et les autres. Il faut peut-être aussi accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé pour avancer de plus belle. C'est ce que je vous dis.
L'automne vous a permis de vous délester des personnes qui ne vous servent plus, comment dire, qui ne vont pas continuer le chemin avec vous, mais qui ont été là jusqu'à maintenant pour vous apprendre, pour vous permettre de comprendre des schémas, des fonctionnements que vous aviez. Ok ? Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée pour connaître vos énergies, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.